Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'octobre 2021. On va aller découvrir ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous. Alors bien sûr, gardez à l'esprit, c'est du général, ça ne peut pas parler à tous les taureaux qui vont regarder cette vidéo. Donc vous ne prenez que si ce message vous éclaire, vous permet de réfléchir, d'avancer, si ça correspond à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à aller voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et pour une guidance personnalisée, mon mail pour me contacter, c'est lililataro@yahoo.com. Alors, pour ce mois-ci, j'utilise l'oracle des miroirs, l'améthyste love, l'oracle d'Isawat et puis le Tanis le normand. Et j'ai ressorti au préalable ici l'énergie qui était sortie dans votre tirage général, qui est en ligne sur cette chaîne, que vous pouvez aller consulter. Et vous aviez eu pour vous, les taureaux, sur ce mois d'octobre, la 3 de coupe. Alors la 3 de coupe, c'est plutôt une énergie légère, une énergie sympathique. C'est une carte qui souvent va nous parler de fêtes, de retrouvailles, de célébrations, de légèreté, d'amitié, de soutien, d'être bien avec les autres. Vous voyez, ces trois femmes, elles sont sur la carte, elles regardent dans la même direction. Alors ça peut nous parler d'une amitié amoureuse, ça peut nous parler pour certains d'entre vous, eh bien effectivement du fait d'être dans une certaine connexion à l'instant présent sur ce mois d'octobre. On est dans la légèreté, on se prend pas la tête, on vit au jour le jour. Vous voyez, il y a cette notion-là un petit peu. Alors, bien sûr, le 3 de coupe, ça peut nous parler aussi, voilà, on n'est pas deux là, mais on est trois. Alors, d'une énergie tierce qui peut-être influence votre vie sentimentale. Alors, je rappelle, l'énergie tierce, c'est pas forcément un amant, une maîtresse, un mari, une femme. C'est pas Ça peut, bien sûr, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être des amis, ça peut être le job, ça peut être des enfants, ça peut être la famille, ça peut être des collègues. Bon, voilà. En tout cas, qu'un élément extérieur au couple influence et impacte la relation. Ça peut être cette symbolique. Mais ce ne sera pas le cas pour tout le monde, bien évidemment. Ici, on peut nous parler d'une certaine forme de légèreté et d'un besoin un peu d'insouciance sur ce mois d'octobre. Alors bien sûr, on va voir comment tout ça, ça peut se refléter par rapport aux oracles. On va découvrir dans un premier temps l'oracle des miroirs. Alors, nous avons la femme et nous avons le travail. Ok. Alors, la femme, en dehors de l'aspect, voilà, un homme, une femme, bien sûr, ça peut vous concerner vous, mesdames taureaux, ou ça peut concerner une femme taureau. Une femme pour vous, messieurs taureaux. Bref, peu importe. On est dans un tirage général. Et donc, cette carte de la femme va surtout symboliser la part féminine qui se trouve en chacun d'entre nous. Et la part féminine, elle fait allusion à justement ce côté émotionnel qui ressort dans le 3 de coupe également, puisque les coupes nous parlent de nos émotions, de ce que l'on ressent. Et cette carte de la femme va nous parler de douceur, va nous parler de connexion à nos émotions. C'est vraiment tout ce qui va être en lien avec nos ressentis, avec notre intuition, avec, vous voyez, tout ce qui est de l'ordre de notre intériorité. C'est vraiment, avec la carte de la femme, voilà, on est connecté à ça. Alors, est-ce qu'on fait un travail sur ce mois d'octobre, avec la carte du travail, justement, sur cette part émotionnelle, une petite introspection ici avec cette carte du travail. Alors, très littéralement parlant, ça pourrait nous parler d'une femme dans votre travail, ça peut être ça, cette énergie tierce aussi qui vient impacter une collègue, un collègue, quelqu'un que vous avez rencontré dans le cadre de votre activité professionnelle et qui vient un petit peu là perturber votre situation, ou c'est une nouvelle rencontre, mais c'est quelqu'un qui est pris, ou c'est vous qui l'êtes et vous avez eu cette connexion, cette amitié un petit peu amoureuse dans le cadre de votre activité professionnelle. Voilà, c'est fort possible, mais bien évidemment, ça va être différent pour chacun d'entre vous. Là, on peut nous parler, voilà, d'une réflexion, d'un travail personnel que l'on fait aussi sur justement cette part féminine qui va comment dire, qui va nous inciter à travailler justement sur l'expression peut-être de nos ressentis et de nos sentiments. Bon,
on va voir déjà, avec l'améthyste love, on va déjà découvrir la carte centrale. Et vous avez les taureaux, le cœur blessé, le chagrin, les pleurs. Ok, bon, alors en carte centrale, forcément, ben voilà, hein, c'est un petit peu perturbant. On va nous parler ici d'un sentiment de chagrin, de ne pas être bien, d'une blessure peut-être qui refait surface et qui a peut-être justement ici hein, besoin d'être travaillée. Ça peut nous parler pour certains ben voilà, d'une certaine forme de déception, de trahison, d'une... Voilà. On va voir un petit peu les cartes qui l'entourent. Alors, on a l'élévation, on a la liaison secrète, les épreuves, les difficultés et la pause. Ok, bon. Écoutez, moi ici, je vais faire le lien avec ce que j'évoquais il y a quelques instants avec ce 3 de coupe. On parlait d'énergie tierce, on parlait voilà, de choses, d'une personne éventuelle hein, qui pouvait être dans votre vie et qui venait un petit peu déstabiliser l'union ou voilà. Hein. Bon, on retrouve un petit peu ici, vous voyez, avec la carte du secret, on nous parle de vie double, on nous parle de liaison secrète éventuellement, de relations cachées, de pensées cachées, de sentiments cachés. Avec cette carte du cœur blessé en plein cœur de votre tirage, soit vous avez peut-être subi une trahison, soit vous avez vécu une rupture dans le cadre d'une relation qui n'a pas vraiment été dévoilée, que vous avez vécu de manière un petit peu cachée. On voit ici des difficultés. Hein. Avec la carte de l'épreuve, il y a sans doute ici une relation qui est mise en pause, qui est mise en stand-by avec cette carte du temps d'arrêt, de l'interruption temporaire, parce qu'on a été blessé, trahi, chagriné par l'autre, soit parce qu'il nous a caché des choses, soit parce qu'on a vécu quelque chose de caché, et on a besoin, avec la carte de l'élévation, de prendre de la hauteur par rapport à ça. On a besoin de travailler sur ces blessures, et je pense que là, il y a une blessure de trahison, soit parce que vous étiez dans une triangulaire, soit parce que votre autre, éventuellement, voyez, hein, voyez peu importe le triangle, à quelle place dans le triangle vous vous situez, que vous soyez l'énergie tierce ou que vous soyez l'époux, l'épouse officielle, bon, il y a sans doute là des difficultés sur ce mois d'octobre à surmonter, à travailler pour pouvoir aller de l'avant. Mais on nous indique ici que sans doute qu'un temps de pause est nécessaire, qu'un temps de repli, un temps de réflexion est nécessaire par rapport à cette relation, par rapport à ces blessures qui sont avivées ou ravivées sur ce mois d'octobre. Hein. Donc là, il y a vraiment cette idée de passer, de prendre de la hauteur, on va dire, hein, par rapport à ce ressenti que vous avez, de travailler justement sur, sur vos émotions, là, ici. Hein. Alors, on va voir avec l'oracle d'Isawat, bien sûr, si ça peut faire écho, mais... Voilà, là on nous parle, bien sûr tous les taureaux ne seront pas concernés, donc si pour vous tout va bien, vous prenez pas la tête, hein, c'est que le tirage il n'est pas pour vous, mais voilà, pour ceux qui ont été dans une histoire un petit peu voilà secrète, ou soit d'une liaison, soit voilà, il y a de fortes chances que là ce soit un petit peu compliqué pour vous sur ce mois d'octobre, en tout cas que voilà, il va falloir faire preuve de foi, hein, de continuer à croire en les possibilités que la vie peut vous apporter, ne pas perdre courage, ne pas se laisser engloutir par le chagrin ou par cette difficulté. Voilà, il vaut mieux prendre un temps de pause, prendre le recul nécessaire, faire le travail qui doit être fait pour pouvoir avancer. Alors, avec Isawat, qu'est-ce qu'on a ? On a la leçon en plein centre. Ouais. Alors, la leçon va nous indiquer que dans la situation qui vous préoccupe là actuellement au niveau sentimental, relationnel, eh bien, il y a sans doute des leçons à tirer de ce qui s'est passé. Si vous avez vécu quelque chose de secret et que vous vous retrouvez un petit peu sur le carreau au jour d'aujourd'hui, que vous ayez été celui ou celle qui a vécu cette liaison ou que vous en ayez été, entre guillemets, la victime, peu importe, on vous indique ici avec la carte de la leçon eh bien, de tirer les conclusions nécessaires par rapport à cette situation sans doute compliquée qui vous a blessé, qui vous a lésé. Hein. Vous avez un enseignement important à tirer de cette expérience et vous devez l'intégrer.
Donc, il y a vraiment cette idée de prendre soin de soi et de s'appuyer justement sur ce qu'on a pu vivre par le passé pour aborder l'avenir de manière un petit peu plus serein, un petit peu plus sereine, et de sortir, de ne pas reproduire, hein, tout compte fait, les mêmes erreurs que celles qu'on a pu produire par le passé. Alors on va voir les cartes qui l'entourent. On a le volcan, on a la bûche, on a le triangle, et on a les cartons. Ok. Bon, on nous confirme quand même ici un petit peu avec ce triangle. Alors bien sûr, dans l'oracle d'Isawat, c'est pas le triangle amoureux, c'est le triangle de Cartman, bourreau, sauveur, victime. Ok. Maintenant, vous avez peut-être été justement dans une relation un peu toxique, quelque chose qui vous a mis à mal, qui vous a fait souffrir, d'accord? Parce que justement, vous étiez peut-être dans une relation cachée et que, eh bien, tout ça, ça vous a mis dans certaines difficultés. Encore une fois, qu'importe la place que vous occupez dans ce triangle, il y a encore cette idée de triangulaire qui pouvait être évoquée par ce roi de coupe. Alors, la carte du volcan qui ouvre le tirage d'Isawat va nous indiquer que, voilà, c'est peut-être une situation qui couve depuis un petit moment et qui vous met sous pression, hein, et que soit cette situation, soit vous, soit une personne autour de vous, eh ben, on est un peu prêt à exploser et ça peut voilà, hein, ça peut causer quelques dommages collatéraux. Il y a l'idée ici, et bien justement, hein, de tirer les enseignements de certaines situations du passé, de peut-être soit d'une victimisation, soit d'une toxicité ou d'une relation où vous avez voulu sauver l'autre. On nous indique ici que, voilà, de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Parce que on voit avec la bûche que il y a eu des incidents de parcours, il y a eu peut-être voilà, des obstacles, hein, à franchir et qui vont être encore à franchir peut-être sur ce mois d'octobre et qui retardent les choses, qui font que les choses n'avancent pas, qui font qu'on n'arrive peut-être pas à sortir de cette dépendance, de cette toxicité, de cette manipulation, hein, avec le triangle dans lequel on peut être, encore une fois que vous en soyez l'auteur ou la victime, peu importe. Avec la carte des cartons, on va nous indiquer que, eh bien, pourquoi pas, hein, ça peut être un déménagement à proprement parler, les cartons, mais j'y vois plus ici un départ, hein, honnêtement, avec le temps d'arrêt, la pause. Bon, moi j'ai l'impression que les cartes vous invitent, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, à vraiment prendre un temps d'arrêt, hein, à peut-être mettre en pause cette relation qui peut être un petit peu destructrice, qui peut être un petit peu toxique. Il y a vraiment cette idée de prendre du recul, mais la carte des cartons indique, en dehors du déménagement, une idée de mouvement, de changement, changement de vie peut-être, hein, voilà, on doit tirer les leçons, on doit passer à autre chose, on doit avancer, et sans doute que vous avez besoin là de prendre du recul par rapport à une situation qui vous a mis à mal. On voit que c'est difficile, on voit que c'est compliqué avec la carte de la bûche, la route elle n'est pas toute tracée et vous avez vraiment besoin de tirer des enseignements de cette situation qui vous a maltraité là, hein. Allez, on regarde avec le Tanis, on a la cigogne en plein cœur. Alors, la cigogne va nous parler de nouveaux départs, de nouvelles peut-être qui viennent à vous aussi, hein. La cigogne, elle est souvent porteuse de nouveautés, voilà, ça peut être comme je le disais, des nouvelles, un message que vous recevez. C'est une carte en tout cas qui invite au changement, qui invite à une certaine forme de migration, hein. Les cigognes, voilà, elles changent de lieu de vie. Il y a vraiment ce côté naissance, ce côté voyage, ce côté changement de voie, changement de vie, encore une fois, comme un petit peu avec la carte des cartons, d'accord? Donc là, il y a une notion de mouvement, de changement à apporter pour vous sur ce mois d'octobre. Alors, on a le livre, on a l'anneau, on a la tour et on a le carrefour. Ok.
Alors, cette carte du livre qui est là, elle peut nous parler de découverte, elle peut nous parler de secret, hein. Encore une fois, ça peut faire écho à certaines choses qui ont été cachées, qui n'ont pas été dévoilées, qui ont besoin d'être compris. On vous parle ici aussi avec la leçon de compréhension, de tirer les enseignements d'une situation. Et avec la carte du livre, il y a également cette idée d'apprentissage, d'apprendre de ses erreurs. Peut-être effectivement d'apprendre certaines choses qui nous ont été cachées jusque-là, peut-être dans le cadre ici d'une union, d'un contrat, d'une relation dans laquelle on est engagé avec l'anneau. Ok ? Alors, je pense qu'ici, voilà, on parle à des taureaux qui, encore une fois, ont vécu quelque chose de secret ou qui ont été trompés par l'autre parce que l'autre a vécu quelque chose de secret. Hein. Vous voyez dans quel sens tout ça, ça fonctionne. Mais ici, on a vraiment, avec cette carte de la cigogne, comme je vous le disais, qui nous parle de changement, de mouvement, de voyage. Moi, j'ai l'impression que ce voyage, c'est seul que vous pouvez le faire. Hein. Parce que la carte de la tour, c'est une carte qui va nous parler de solitude, qui va nous parler de besoin d'isolement ici. Et moi, je pense que là, vous avez besoin de vous retrouver seul, vous avez besoin de vraiment faire une pause, de prendre un nouveau tournant ici, puisqu'on a cette carte du carrefour hein, qui vient clôturer, c'est la carte des chemins. Et c'est une carte qui va nous parler de faire un choix, de prendre une décision, d'accord, d'être, encore une fois, là, ici, à la croisée des chemins, et donc de choisir une nouvelle voie. Et pour moi, cette nouvelle voie, c'est vous éloigner d'une situation un peu toxique et d'une relation peut-être un petit peu voilà, avec ses secrets, avec ses intrigues, mais voilà, avec tout son lot éventuellement de trahison, etc. Donc, voyez un petit peu comment ça peut faire écho. Alors, on va découvrir les dos de deck et je vais recouvrir chaque carte centrale. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'améthyste love? On a la transformation, le renouveau. Donc là, vraiment, on a besoin de laisser quelque chose derrière soi, de laisser mourir quelque chose, de métamorphoser, de transformer une situation. Hein. Vraiment, on a besoin de passer à autre chose, là, les taureaux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce cœur blessé? Ouais, très bien, le happy end, le bonheur. Alors, c'est peut-être justement une certaine forme de bonheur que vous aviez construit et que vous pensiez être solide, etc., qui a été mis à mal. Hein. C'est peut-être cette notion-là qui vous a blessé parce que vous pensiez peut-être être dans une union où tout allait bien, où tout était sécure, etc. Et puis vous vous êtes rendu compte qu'on vous avait caché des choses. Et donc, voilà, c'est venu un petit peu perturber cet idéal, cette harmonie, cette vie en rose que vous voyez. Bon, on peut le voir comme ça. On peut le voir aussi comme un message d'espoir sur le fait que, voilà, les épreuves, les difficultés, oui, elles sont là, mais voilà, tout est bien qui finit bien au final, le happy end, c'est ça. N'ayez pas peur de l'issue. Tout ira pour le mieux. On a le jeune homme superficiel en dos de deck. Donc, est-ce que ici, hein, peut-être que c'est une personne plus jeune que vous, peut-être que vous avez eu une relation avec une personne justement qui n'était pas vraiment sérieuse, qui vous a fait miroiter peut-être des promesses et qui n'a pas tenu ses promesses. C'est possible aussi. Hein. Ça peut être interprété de différentes manières. Alors, avec Isawat, qu'est-ce qu'on a? On a les racines ici. Les racines, elles vont nous parler de votre ancrage, elles vont nous parler de votre passé, de tout ce qui est profondément ancré en vous, peut-être de certaines croyances, peut-être d'un certain karma familial. C'est votre passé aussi, hein, les racines. C'est le transgénérationnel, mais au-delà de ça, c'est votre passé aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne sur cette leçon? L'univers, le veau d'or. Ouais. Il y a certaines croyances, certaines illusions, certaines croyances limitantes ici avec le veau d'or. L'univers, il vient nous dire que de toute façon, tout est juste.
Tout est juste et tout se passe selon le bon timing, au bon moment, avec les bonnes personnes. Donc là, si vous vivez quelque chose de difficile, si vous surmontez un peu une épreuve là sur ce mois d'octobre, la carte de l'univers, elle vient vous dire que de toute façon, voilà, c'est pas arrivé par hasard et que si cette situation s'est produite dans votre vie, c'est pour une bonne raison. C'est pour vous amener aussi peut-être à autre chose, pour vous permettre de comprendre là où vous avez fait des erreurs, là où vous vous êtes peut-être illusionné, certaines choses que vous avez peut-être gardées pour vous, que vous n'avez pas exprimées. Mais tout est juste avec la carte de l'univers, d'accord? Même si ça peut être compliqué à un moment donné, c'est vraiment une carte qui vous dit que tout ça, c'est pour le mieux, en fait, pour vous. Ouais, on a les souris en d'autres decks du Tanis Lenormand, donc on voit qu'il y a une situation qui vous ronge un petit peu, qui vous soucie, qui vous perturbe, qui vous grignote un petit peu de l'intérieur. Et sur la cigogne, on a l'homme. On a les discussions, les échanges, la communication. Donc l'homme, bien évidemment, c'est un petit peu comme la femme qui est ressortie ici, c'est-à-dire que je ne vais pas le prendre de manière littérale sur c'est un homme, c'est un nouveau départ peut-être pour un homme, avec un homme. Bon, ce serait bien évidemment très très général, mais l'homme va nous parler d'action, hein, va nous parler vraiment de poser les choses et d'être dans l'initiative de ce changement, de ce nouveau départ, peut-être dans ce besoin de s'isoler, de prendre un nouveau départ seul dans un premier temps, ici avec cette tour, parce qu'on a besoin de sortir ici d'une situation un petit peu toxique. Voilà pour vous les taureaux. Écoutez, j'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.